Coucou les amis de l'Étoile Beau, ravi de vous retrouver pour ce nouveau partage, cette nouvelle guidance des énergies. On va regarder un petit peu ce que je capte pour toi. Donc j'espère que tu vas bien, j'espère que tu te portes bien, que tout va bien chez toi. Bienvenue à toi dans cette vidéo, bienvenue aux anciens abonnés et bienvenue aux nouveaux. Bienvenue dans notre communauté. On va regarder ensemble sur le plan énergétique les messages que les guides ont à te transmettre à travers cette vidéo. Donc, on nous parle de rituels, de cymbales tibétaines. Alors, il y a des personnes qui ont dû faire des rituels ou une méditation, peut-être suite à la vidéo d'hier. Je t'invite à la regarder. En tout cas, mon oracle Intuition, donc, dont je suis l'auteur et la créatrice, nous conseille de faire un rituel pour accueillir les nouvelles énergies du mois de juillet, même si les vidéos restent intemporelles. On vous dit que vous avez vécu un karma avec peut-être dans un relationnel, mais on vous dit de tourner la page par rapport à ça, parce qu'on vous dit que c'est la fin d'une situation. Vous avez guéri de votre passé, vous êtes élevé. Et on vous dit que là, vous entrez avec les énergies de juillet dans un nouveau cycle, une nouvelle énergie en fait, parce que vous mettez fin vraiment à une situation du passé qui ne vous convenait plus ou qui ne vous convient plus actuellement. Ok. Vous avez vécu la nuit noire de l'âme, c'est-à-dire la dépression. Voilà, ça a été, j'entends, très très compliqué. On vous dit que là actuellement, que comme vous tournez la page ou votre autre, essayez d'adapter si c'est comme si on me dirige vers un tirage sentimental. On me dit que vous avez tourné la page par rapport à une ancienne relation et on vous dit que là maintenant il y a vraiment deux âmes qui s'appellent. Il y a comme si que vous avez besoin de cette personne. On va aller voir un petit peu après dans quelle énergie elle est actuellement. Et on vous dit que, je ne les choisis pas, vraiment, vous êtes en parcours d'âme sœur, contrat d'âme, vous l'appelez comme vous le souhaitez. Mais en tout cas, il y a une réelle connexion où vous pouvez aussi, avec cette personne, ça peut être une personne qui revient d'une vie antérieure ou d'un passé, pour vivre une nouvelle histoire d'amour. On vous dit qu'en ce moment, vous vivez des synchronicités. Donc, on vous conseille ou on vous dit que ça serait souhaitable de s'en inspirer, que vous êtes une personne intelligente et que vous avez beaucoup d'intuition et qu'en fait, vous laissez guider. On me dit que vous voyez beaucoup de plumes en ce moment et que vous vous sentez guidé par la source. Et que vous sentez quelque part qu'il va se passer quelque chose de nouveau dans votre vie. Ok. On me dit qu'il y a quelqu'un qui va traverser la mer pour retrouver ton regard. Soit c'est quelqu'un qui vit en bord de mer, soit c'est une personne qui est partie en vacances. En tout cas, cette personne-là, elle compte venir vers vous. Avec le chariot, c'est vraiment les choses qui vont aller de l'avant. C'est vraiment une personne qui n'est peut-être pas physiquement présent, physiquement là, mais c'est quand même une personne qui pense à vous. C'est une personne qui est à côté. Elle est là, elle est à côté, mais elle est là quand même. Ok. On va regarder. Est-ce que je capte? Est-ce que je prends une autre carte ou pas? Non. Ok, on va s'arrêter là avec mon oracle Intuition. Donc, si vous le souhaitez, mon oracle, vous pouvez me faire la demande. Ce sera avec plaisir sur mon mail que vous avez en barre d'infos de la vidéo. Allez, on va regarder dans quelle énergie est la personne en ce début de mois de juillet. Dans quelle énergie est la personne de votre cœur? J'entends que c'est une personne qui est connectée. J'ai le yin.
Ok, on me dit le 2. C'est une personne qui se connecte à son hypersensibilité. C'est quelqu'un qui, en ce moment, s'imagine beaucoup avec vous. Il s'imagine comment ce serait avec vous. En fait, voilà, c'est quelqu'un qui est dans la douceur et dans la réception et dans l'acceptation. Ok. C'est quelqu'un qui est beaucoup dans l'imaginaire en ce moment. On me parle de l'île au trésor, c'est trop mignon. En fait, on me dit, vous voyez, j'ai le coffre qui s'ouvre, et c'est une personne qui s'imagine comment ce serait. J'entends, ça peut être quelqu'un qui se fait des scénarios par rapport à votre relation. Ok. C'est quelqu'un qui demande beaucoup aussi, qui est connecté aussi à la lune. Hein. Je vais reprendre 3 cartes. L'heure de la sieste. Il y a quelqu'un qui, en ce moment, son état d'esprit, j'entends, c'est une personne qui est très fatiguée et c'est une personne qui est en train de se ressourcer. Ok. On me dit que c'est quelqu'un qui pourrait avoir une longueur d'avance sur vous, sur les événements, qui sait, qui ressent en fait ce qui va se passer dans son imagination. Il imagine comme si il avait une longueur d'avance et qu'il il perçoit votre vie, il imagine votre vie avec vous en fait, comment ce serait avec vous, et il essaie de, voilà, en s'imaginant, en fait il crée la loi de l'attraction, et je pense qu'il peut-être il est possible qu'il travaille avec la loi de l'attraction et qu'il ait une longueur d'avance. Ok. Et j'entends l'île au trésor, vous voyez le penseur. J'entends c'est quelqu'un qui pense beaucoup à vous en ce moment. Ok. Je vais en prendre 3. J'ai une personne qui tourne en rond. Alors, c'est pas forcément quelqu'un j'entends, qui aime dormir. Parce que cette personne-là, elle tourne beaucoup en rond en ce moment. Ok. Sur la longueur d'avance, en fait, il exprime par son imagination sa vie avec vous. Et il est persuadé, en fait, par rapport à ça, il enclenche la destinée, parce qu'il sait qu'il y a une destinée avec vous. Là, j'ai le chiffre 9, 44, 17, 34, 20, 2, 24 et 25. 24, 25, j'ai une suite de nombres. On vous dit que c'est une personne en ce moment qui fait preuve d'imagination, qui fait preuve de flexibilité par rapport aux événements. En fait, c'est quelqu'un qui va s'adapter. S'il y a des contrariétés, il va s'adapter. Il va vite rebondir sur une autre situation. Il peut ainsi passer d'une situation à l'autre en s'adaptant aux événements. Ok. Alors après, je ne sais pas ce que vous vivez, mais n'hésitez pas à me demander une guidance privée ou personnalisée pour qu'on regarde un peu plus en détail, parce que là, c'est une guidance générale. On va aller regarder comment est-ce qu'elle vous voit, cette personne. Comment est-ce qu'elle vous perçoit en ce moment, cette personne. Comment est-ce qu'elle vous voit? Comment est-ce qu'elle vous perçoit? La gestation. J'ai l'impression qu'il vous voit comme une femme à qui on pourrait créer un avenir ensemble. Créer de nouveaux projets, comme une naissance, un bébé, une créativité. Ok. Vous voyez, l'arbre de vie, il vous perçoit comme quelqu'un qui ferait partie de sa famille, de son contrat d'âme en fait. Vous faites partie de sa tribu, il vous perçoit comme pas une personne étrangère à la famille, vraiment quelqu'un d'intégré à la famille. Il vous perçoit qu'en ce moment, de par votre communication, il vous perçoit comme quelqu'un qui change en ce moment,
il y a beaucoup de changements. Il le voit, il le sent, qu'il y a beaucoup de changements pour vous en ce moment. Il le sait que vous êtes attachés l'un à l'autre. Il sait que vous tenez à lui, cette personne. J'ai une personne qui s'inspire beaucoup en ce moment. En fait, vous l'inspirez énormément. Ok. C'est quand même une personne qui est indécis aujourd'hui. Aujourd'hui, cette personne, elle ne sait pas. Elle a beaucoup d'intuition, elle pèse le pour et le contre. Mais j'ai l'impression que cette personne, elle a peur de s'attacher. J'ai ce sentiment là, parce qu'il sait la valeur de qui vous êtes. Et cette personne a peur de s'attacher à vous. Ok. Donc c'est quand même quelqu'un qui se pose beaucoup de questions et qui aujourd'hui ne sait pas. Dans les changements, j'ai une personne donc, qui va communiquer et on me dit que ça serait sensiblement un signe d'air, un signe astrologique de l'élément air. Donc c'est quelqu'un qui va communiquer. Ok, c'est quelqu'un qui a envie de communiquer avec vous, mais pas vraiment prendre de décision. Ok. J'ai sur l'attachement, on me parle, c'est quelqu'un qui, au jour d'aujourd'hui, vous perçoit comme une personne qui aime les animaux. Il vous voit entouré d'animaux, de chats, de poissons, de chiens, de libellules. En fait, il vous voit comme une personne aimant la nature, aimant les animaux. Je vais reprendre quelques cartes. Sur l'inspiration, il le sait, il ou elle le sait, hein, adapte par rapport à ta situation. Il le sait que vous pourriez fonder une nouvelle famille ensemble, d'accord? En fait, vous l'inspirez dans ce sens-là. Il le sait que vous êtes son âme sœur, ok? Le temple, c'est une personne en fait qui en ce moment reste dans son univers. C'est quelqu'un qui n'a pas envie aujourd'hui de sortir de chez lui, de sa zone de confort, d'accord? Ça peut être un chef de famille, il peut avoir des enfants, c'est quelqu'un qui est attaché aussi à la hiérarchie familiale, ok? On me parle de l'hiver, ok? J'ai quelqu'un qui pourrait être dans la santé, qui travaille dans la santé ou qui travaille avec les plantes. Ok. En tout cas, c'est quelqu'un en ce moment qui est en train de guérir et qui se pose des questions donc, sur son indécision. Mais c'est quelqu'un qui est en guérison par rapport à ça. J'ai l'impression que cette personne-là, elle veut être juste par rapport à vous et vous retrouver en fait. J'ai l'impression que sur sa communication, il vous envoie beaucoup de signes au niveau du charnel. Il a une communication... en fait, il a vraiment envie de vous convoitiser. Le monde minéral et animal. Vous voyez, vous faites vraiment partie... C'est marrant parce que j'ai les deux mêmes cartes. Le monde animal et le monde minéral. En fait, il sait que vous aimez les animaux ou que vous travaillez aussi avec les éléments, d'accord? L'eau, la terre, le feu, l'eau, la terre, le feu, et j'ai un trou de mémoire sur le quatrième. L'eau, la terre, le feu et le quatrième, je ne sais plus. Dites-moi en commentaire, je ne sais plus le quatrième élément. Ça va me revenir après. Ok. On va regarder
Je vais prendre... On va regarder avec un autre tarot. J'ai quelqu'un en ce moment qui travaille beaucoup, qui se bat aussi hein, en ce moment par rapport à ça. Et en fait, j'ai quelqu'un qui reprend un nouveau départ de vie, qui redémarre de zéro. Ok, alors ça peut être vous qui regardez la vidéo, ça peut être la personne de votre cœur, mais en tout cas, il y a une remise à zéro des compteurs par rapport à sa vie ou à votre vie. Ok, j'ai l'impression que vous redémarrez vraiment tout. Oui, et ça a été soudain. Ok, il y a eu une décision. Vous avez pris une décision rapide qui a fait que vous avez dû quitter une situation et repartir seul dans votre vie. Ok. C'était par rapport à un homme. Ok. Et on me dit que vous avez dû travailler sur un nouveau travail. Il y a eu une nouvelle mission par rapport à ce départ. Moi, je pense que vous avez pu quitter une situation et un travail en même temps. Ok, et vous avez dû protéger aussi ce que vous avez gagné en changeant de travail. Ok, moi, pour moi, il y a quelqu'un qui a tout quitté là, du jour au lendemain. Alors, ça peut être une relation et comme vous avez dû quitter votre relation, vous avez dû quitter votre travail aussi, changer de travail. Il y a eu vraiment un renversement total de votre vie et ça a été vraiment soudain. Hein. Vous n'y êtes pas attendu en fait. J'ai l'impression que vous avez été bloqué dans une situation. On me dit que c'est une situation amoureuse. Hein. C'était à cause de ça, à cause d'une situation amoureuse. Et on me dit que votre maman vous a aidé beaucoup. Ok. Parce que là, j'ai la reine de bâton. Ok, on va continuer. Je vais reprendre 3 cartes. On me dit que vous avez quand même été bien protégé par rapport aux énergies négatives, par rapport aux énergies tierces, par rapport à vos décisions. Vous avez dû avoir des décisions ultra rapides en fait. Et on vous a peut-être bloqué pour ce nouveau départ. Vous avez eu des énergies très négatives autour de vous pour vous empêcher justement de partir ou d'avoir ce nouvel élan. Mais on vous dit que vous avez eu l'étoile, hein, vous avez été très protégé dans cette situation. Vous avez réfléchi sur qu'est-ce que je garde, qu'est-ce que je prends. Vous avez eu plusieurs opportunités. J'entends l'univers vous a proposé des opportunités et il y a eu un choix sur de multiples opportunités à choisir. Ok. Ouais, la foudre. Sur la relation, vous avez dû quitter une situation. Et vous voyez, j'ai la foudre. Donc, c'est vraiment, ça a été vraiment soudain. J'entends que vous avez dû prendre le peu de capital que vous aviez et vous êtes parti j'entends, en y laissant des plumes. Et vous voyez, j'ai l'impression que vous étiez en triangulaire à ce moment-là. Ok. Mais protection. Est-ce que je reprends un autre Non, on va les faire parler un petit peu les anges. De la pensée. Vous voyez, je vous disais, quelqu'un pensait à vous. Vous êtes entouré d'anges gardiens prêts à panser vos blessures et à vous réconforter. La tristesse que vous ressentez va peu à peu disparaître et vous réaliserez ce que vous avez vécu vous a aidé à grandir sur le plan spirituel. Pardonnez aux autres et pardonnez à vous-même. Envisagez l'avenir avec joie.
gardien de la pensée. On vous demande de défendre une cause qui vous tient à cœur. Vos anges gardiens vous aident à trouver les mots justes pour être convaincants. Vous êtes un mentor ou vous avez trouvé votre mentor. Situation impliquant un professionnel, peut-être vous, aux idées nouvelles, qui est positif mais qui ne laisse pas de place aux sentiments. 6 de la prospérité. Vos anges gardiens ouvrent grand les bras et vous voici comblés. Vous allez recevoir un cadeau que vous n'espériez pas. Acceptez-le avec humilité et gratitude. Et dites-vous qu'un jour, ce sera à votre tour de donner à ceux qui sont dans le besoin. Faites du bénévolat dans une association caritative. Waouh! Le 17. Joie et gratitude. J'ai l'étoile. Hein. Je ne sais pas si vous voyez bien la petite carte. Voici venus des jours meilleurs, fini les problèmes, la lumière est au bout du tunnel, il est temps pour vous de faire des projets sur le long terme, ayez foi en l'avenir. Magnifique. Ça résume complètement ce que je viens de vous dire. Un nouveau départ. On va regarder avec les artisans, la voix des artisans de lumière. On me parle de l'eau, l'éveil, mise à niveau énergétique, une nouvelle façon d'être, l'intégration. Intégrer les nouvelles énergies qui sont là depuis la pleine lune. Ancrez-vous bien, hein. Gardien de la terre, vous n'êtes pas seul, les anciens se tiennent à côté de vous. Votre famille d'âme, votre tribu est là. Libre, libérez-vous des attitudes de vos vies passées au niveau de votre âme. Vous voyez, il y a la fin d'une situation ancienne en fait, hein, un relationnel ancien. On vous dit de vous libérer de ces attitudes de vie passée, d'accord, de ces anciennes mémoires en fait. Pilier de lumière, votre vibration augmente, vous êtes l'oracle. Temple intérieur, vous voyez, on nous reparle du temple. Dévouement, branchez-vous sur le portail de votre cœur. L'initiation, rite de passage, vous allez dans un endroit sacré. En fait, vous allez vous connecter à votre temple intérieur. On vous demande de faire une méditation pour essayer de vous apaiser, d'abaisser votre taux vibratoire, c'est-à-dire d'être plus dans la plénitude de ce qui est, de vous mettre vraiment dans l'instant présent, de focaliser sur l'instant présent. Ok, je reprends 3. Famille d'âme, trop fort. Appelez votre tribu, vous n'êtes pas obligé à faire tout seul. C'est dingue. Je vous parlais de la tribu tout à l'heure. L'âge de la lumière, vous travaillez avec la lumière depuis la nuit des temps. Ne pas faiblir pour s'adapter. Comment tamisez-vous votre lumière pour vous adapter? Vous voyez, à quelqu'un, je vous disais, qui s'adaptait, qui était flexible. Donc, pour ne pas faiblir, on vous dit de vous adapter, ok? Et on vous pose la question, comment tamisez-vous votre lumière pour vous adapter? Et moi, je pense que la méditation vous ferait le plus grand bien. On va aller regarder le message de l'archange Michael. Donc, n'hésitez pas de liker, partager, commenter ma petite chaîne, hein, si mon travail vous plaît. On va prendre un message de l'archange Michael. Lâchez prise de la peur maintenant. Voici le but de votre vie. Écoutez, respectez votre ressenti. Un dénouement favorable dans une situation. Prenez un engagement. Vous êtes sur la bonne voie. Admettez la vérité vous concernant et agissez en conséquence. Vos enfants sont sous la protection des anges.
La personne en question est digne de confiance. Magnifique. Allez, on continue. On va aller voir, on continue avec l'oracle de mon crush. On va aller voir au niveau du sentimental, si on peut avoir... Vous voyez, il y a quelqu'un, la fuite sur l'engagement, il y a bien quelqu'un qui est parti d'un mariage, d'une relation, ce qui a causé beaucoup de blessures, de décentrage par rapport à ça. On me dit qu'il y a une nouvelle personne qui arrive avec beaucoup de désir pour vous. Ça va vous faire énormément d'émotions et j'ai la communication. J'ai une personne qui va revenir pour vous envoyer un message ou pour vous appeler ou reprendre tout simplement une communication entre vous et ça va vous créer beaucoup d'émotions par rapport à ça. Ouais, ça va être soudain, comme l'éclair. Et vous allez pour moi revivre une nouvelle idylle. Et on me dit qu'il y a beaucoup d'espoir dans votre lien, dans votre histoire. On vous dit n'abandonnez pas, il y a toujours une lueur d'espoir. On me dit que cette personne-là, elle va faire preuve d'audace. Et on lui dit brise la glace et ose prendre des risques. Une personne qui va prendre des risques. Parce que j'ai une personne qui a été longtemps dans la prudence. Mais pour moi, c'est une personne qui va mettre fin à ça et qui va reprendre sa force grâce à un nettoyage et une guérison du cœur. Vous allez recevoir sa déclaration, on me dit, par le fruit du hasard. Ok? Bon, en tout cas, vous êtes dans une belle connexion. Ok. On va aller regarder avec les flammes jumelles parce que je sais que vous aimez bien. On va regarder où vous en êtes. On va avec le tarot des flammes jumelles. Hop, on me dit juste de couper. En dos de deck, j'ai des corporations. J'ai une personne qui pourrait faire des décorporations la nuit. Il y a beaucoup de messages du divin aussi pendant les rêves. Ok. En tout cas, il y a un rétablissement par rapport à une justice divine, par rapport à un lien. Et on me dit d'avoir foi, de prier pour votre relation et que en ce moment, il y a un libre arbitre. Oui, c'est ça, vous avez le libre arbitre dans cette relation. Ok, on va regarder les 3 cartes. On vous dit que c'est une personne en ce moment qui est seule ou qui est dans une solitude et on vous parle d'un couple sacré, que vous êtes en communion, en contrat d'âme, dans une relation sacrée et que là, ce que vous vivez, ce sont le karma en fait, qui vous oblige quelque part à peut-être ne pas être ensemble en ce moment, ou peut-être qu'il y a une glace à briser ou pour que vous puissiez vous retrouver, mais c'est en fait c'est la spirale du karma qui est à nettoyer, à transmuter, à désintégrer pour que vous puissiez avancer ensemble afin de vous retrouver. Donc voilà. Je vous fais plein de gros bisous. Merci infiniment de votre écoute. C'est une vidéo un peu particulière, mais bon, j'espère que ça va te parler. En tout cas, c'est les guides qui m'ont dit de vous transmettre tout ça. Donc, j'espère que ça vous a plu. Si vous voulez aller plus loin, donc n'hésitez pas de me rejoindre sur Instagram. Pour les consultations privées, vous avez mon mail en barre d'infos. Donc voilà, activez la petite cloche et abonnez-vous si jamais ce n'est pas déjà le cas. En tout cas, je reviens
très vite pour une nouvelle vidéo et je vous dis à très vite, à très bientôt. Bisous du cœur.